Si toi, tu as des limites que toi-même, ta propre personne, ne respecte pas, comment veux-tu que l'autre puisse respecter tes propres limites? That's the question. Une vaccination qui modifie un truc que j'ai eu depuis l'adolescence, voilà, on se pose quand même la question de savoir quel autre dégât ça a causé. Une histoire poignante, réelle. Oh, j'ajouterais même à cela que on ne correspond jamais à ce qu'il faudrait être physiquement. On ne peut pas se tromper en lisant du colis nouvelle. Une fois de plus, on est dans le monde du hockey. Votre fiancé est un dealer, voilà le mandat d'arrêt. Hop, bobo. Vous savez, les amitiés où ils se touchent beaucoup, c'est des câlins, où c'est beaucoup touché. Alors, évidemment que ça va évoluer en sentiments amoureux. Quoi espérer de plus? Le frère de Zoé, un mec hyper violent, là on parle de violence physique. Moindre truc te défonce la gueule, mais genre te défoncer la gueule du genre tu te cognes le mur, tu perds la mémoire. Ce n'est pas une erreur d'être gentil, l'erreur c'est de l'être avec certaines personnes. Voilà, ça illustre bien le roman Blackout. Hi guys, welcome back, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lorraine SNG, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous êtes en vacances, profitez bien de ces instants de liberté parce que toute bonne chose a une fin. Si vous ne l'êtes pas encore, bah ma foi, bon courage à vous. C'est parti pour cette troisième vidéo, c'est ma troisième édition concernant ce format, donc vous faire part des résumés, des remarques de ce que j'ai apprécié plus ou moins ou pas. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker avec un petit pouce bleu, à partager. Avant même de commencer de vous parler du bouquin, je vais vous lire la note de la maison d'édition. L'ouvrage d'Alexandra Henrion-Caude. Livre au lecteur une analyse et une position critique concernant les vaccins à l'ARN messager destinés à protéger contre le Covid. Il s'inscrit à certains égards en opposition avec la position du Conseil scientifique qui a inspiré la politique de santé publique et vient nourrir le débat en cours sur les risques et les effets secondaires de certains vaccins, ce qui nous semble important. En tout état de cause, ce livre ne doit pas être considéré comme une incitation au refus de vaccination, mais comme une contribution à la réflexion générale sur ce sujet, qui est un point fondamental de santé publique. C'est vrai que c'est un livre qui a fait polémique. Je pense que certains ou certains d'entre vous, vous l'avez pu l'apercevoir sur les plateaux télé, à débattre sur les effets secondaires de la vaccination. Je suis moi-même vaccinée et j'ai appris des choses, en tout cas dedans, qui m'ont donné des sueurs froides, d'accord? Le laboratoire Pfizer a été multicondamné pour tromperie, falsification des données, corruption. What the fuck? Elle explique avec une telle simplicité, elle donne des exemples qui sont imagés, ce qui est très très important aussi. Circulation, c'est un domaine assez complexe et sans fin, hein. Donc je trouve ça sympa d'avoir des exemples comme ça, imagés, illustrés. Elle explique d'une manière assez pédagogique les choses, donc ça nous paraît simple, on comprend tout de suite. Et effectivement, l'ARN messager est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Elle dit que l'ARN messager peut modifier votre système ou peut toucher en quelque sorte à votre ADN. J'avais un petit souci avant la vaccination, j'ai toujours eu ce souci-là depuis l'adolescence. Et après la vaccination, alors moi c'est plutôt le contraire, j'ai vu des améliorations à ce niveau-là. Donc bon, on me dira c'est une bonne chose, mais voilà. Une vaccination qui modifie un truc que j'ai eu depuis l'adolescence, voilà, on se pose quand même la question de savoir quel autre dégât ça a causé. Je vous conseille de regarder le documentaire sur les effets indésirables de cette vaccination sur Arte, sur YouTube, disponible sur YouTube. C'est triste, hein. C'est triste de voir qu'il y a des gens, là, à ce niveau-là, c'est même plus des effets secondaires, ce sont des handicaps. Des handicaps, des gens qui ont été en bonne santé, mais suite à la vaccination, qui ont connu une dégradation encore plus profonde de leur santé. Et d'un autre côté, il y a l'État qui ne veut pas voir que ça a été causé par la vaccination. C'est terrible, et en tout cas que justice soit faite pour ces personnes qui ont perdu toute autonomie physique et mentale, que justice soit faite. Donc je vous conseille de lire Les apprentis sorciers d'Alexandra Henrion-Caude. Par contre, le petit bémol, c'est le prix, 16,90 €. Pour 143 pages, 142 et demi, parce qu'il y a juste un petit paragraphe qui dépasse.
Comment vous dire que c'est très, très cher? C'est le petit bémol. J'ai essayé de regarder un peu sur internet. J'ai bien compris la moitié des revenus du bouquin, voire peut-être la totalité, je sais pas, je me souviens plus, mais je pense que c'est la moitié qui est versée à une association. C'est une bonne chose. On fait, d'une pierre deux coups. Le deuxième bouquin que j'ai lu, qui m'a fait mourir de rire, dès les premières pages. Le nom d'un homme passe par son estomac, c'est vrai, mais personne n'a ajouté qu'il fallait trimer pendant 6 heures au fourneau. Pourquoi les hommes adorent les chioses? Why men love bitches? J'ai rangé le bouquin, je l'ai plus avec moi, de Sherry Argov. Sherry Argov est une journaliste. Elle a sorti 2 ouvrages. Why men love bitches and Why men marry bitches. And best-seller. Un carton de fou aux États-Unis. C'était traduit de l'anglais par Pourquoi les hommes adorent les chieuses. L'autrice explique que le terme chieuse là n'est pas employé comme la définition que nous connaissons d'emmerdeuse. Elle compare, elle analyse 2 types de comportements, la chieuse et la gentille fille. La chieuse, dans ce bouquin, c'est une femme qui est indépendante émotionnellement. Voilà, c'est une femme qui pose des limites et qui les respecte. Au contraire, la gentille fille, elle se pose des limites comme la chieuse, mais elle ne respecte pas. À la moindre demande, elle accourt. Donc, à titre d'exemple, la gentille fille, elle s'arrête de vivre pour l'autre. Elle donne 100% la priorité à l'autre. Elle est tout le temps là à guetter son téléphone. Oh là là, est-ce qu'il m'a contacté? Oh là là. Il y a son téléphone à côté. Elle regarde, oh là là, il m'a toujours pas contacté. Il est 12h59 et pas de message, pas de nouvelles, machin. Il est 14h, pas de nouvelles, 15h, pas de nouvelles. Elle est comme ça à guetter. Elle est dans l'attente. La gentille fille est dans l'attente. Elle attend. Et donc, la gentille fille ne contrôle plus ses émotions. A contrario, la chieuse, elle, je lui donne pas de nouvelles. Elle va même pas guetter son téléphone. Elle fait sa vie, elle fait sa life. Elle passe à autre chose. Qu'elle puisse recevoir un coup de fil de toi, oui, allô? Elle va pas s'énerver en disant, ah putain, tu m'as pas appelé. La chieuse a des limites qu'elle respecte, finalement. Elle a des limites qu'elle respecte. Alors que la gentille fille, elle a des limites, mais elle ne les respecte pas elle-même. Donc, si toi, tu as des limites que toi-même, ta propre personne, ne respecte pas, comment veux-tu que l'autre puisse respecter tes propres limites? That's the question. That's the question, you know what I mean? So, it's interesting. C'est très intéressant. On s'est déjà retrouvé dans cette situation où on a annulé des rendez-vous qui étaient prévus depuis des années pour accourir envers Roméo. Une chose à ne plus faire. Une chose à ne pas faire, en tout cas, le bouquin vous dit stop, mesdemoiselles, ressaisissez-vous. Et dans ce bouquin, on retrouve aussi des témoignages de certains hommes qu'elle a pu interviewer. Et ce que j'apprécie aussi dans ce livre, c'est qu'on peut commencer n'importe où. Les chapitres ne sont pas forcément reliés. C'est une lecture sans prise de tête. La vie en vrai d'Emma Green, une histoire poignante, réelle. Oh, j'ai apprécié ma lecture de ce roman, La vie en vrai. Bon, c'est vrai que la couverture représente une scène de fin, mais finalement, avec un petit peu de recul, je comprends pourquoi la maison d'édition, en tout cas l'autrice, se sont mis d'accord pour choisir cette couverture-là. Ça représente plutôt pas mal l'histoire de Louve. Donc, ce bouquin parle de Louve. Louve, une Française. Sa famille va s'installer aux États-Unis grâce ou à cause du métier de son père qui est chef d'entreprise. Il gère plusieurs agences de mannequinat et donc ils vont s'installer. Elle va arriver dans un nouveau lycée, un environnement qu'elle ne connaît pas. Elle va se faire harceler à l'école. L'harcèlement de l'école se transforme sur les réseaux sociaux en harcèlement sexuel. Oh, putain, les mots sont d'une violence, Mais moi, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et du coup, les parents, évidemment, sont à milieu d'imaginer ce que vit au quotidien leur fille, Louve, ce qu'elle subit, l'harcèlement. Et un jour, elle va tenter de mettre fin à ses jours. Dieu merci, ça ne va pas marcher. J'aime bien, j'ai aimé ce bouquin. En tout cas, je vous recommande ce roman. Le bouquin traite de plusieurs sujets. Comment arrive-t-on à se reconstruire après avoir frôlé la mort? La confiance, évidemment, qui en prend un coup. J'ai beaucoup aimé le rôle de sa tante, qui est une personne très libérée, qui est une femme qui est devenue sûre d'elle, voilà. Et elle dit à Louve, c'est vrai, vis ta vie, parce que quoi qu'on fasse, on est toujours jugé. Mais c'est vrai, quoi qu'on fasse, on est toujours jugé. Et j'ajouterais même à cela que
on ne correspond jamais à ce qu'il faudrait être physiquement. Il y a toujours un défaut quelque part. Enfin, voilà. Donc, hyper intéressant. Des sujets qui sont très complexes et pas faciles à traiter. L'harcèlement, la confiance, le pardon aussi. Comment pardonner aux gens qui nous ont fait subir une telle détresse? Le pardon, c'est vrai, hein, c'est facile à dire, hein. Le pardon, c'est difficile de pardonner à quelqu'un. Je vous l'assure, c'est difficile de pardonner à une personne, c'est difficile d'accorder son pardon. Et donc aussi, on assiste à une victime qui va se dire: merde, alors j'ai ma place dans ce monde, j'ai ma place au sein de cet établissement, c'est pas à moi de changer, c'est aux autres de bouger leurs fesses, de changer. Et franchement, on assiste à une maturité du personnage, on assiste à cette fille, à cette louve qui va devenir une louve. Une louve. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Emma Green, voilà. C'est du bon, continuez comme ça. 17,90 € pour 473 pages. Too Late, c'est un roman de Colleen Hoover. On ne peut pas se tromper en lisant du Colleen Hoover, ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'elle soit capable de décevoir ses lecteurs, ce n'est pas possible. Elle sait se réinventer, mais c'est fou. Elle sait se réinventer, et une fois de plus, Too Late, enfin, j'ai eu la chair de poule, honnêtement, en lisant ce livre-là. Waouh! Une romance sur un fond policier, mais avec des rebondissements incroyables. C'est l'histoire de Sloane. Sloane a grandi dans une famille, a grandi dans un milieu un petit peu difficile. Donc sa mère, voilà, ne prend pas très soin d'elle. Elle est laissée comme ça à ses dépens avec son frère qui est handicapé. Elle va faire le tout de sortir de cette situation-là. Elle va tomber sur ce mec Asa au premier abord. Il a tout pour plaire, en tout cas. Il est gentil, il est beau garçon, il a l'air de vraiment vouloir s'occuper d'elle. Et donc, bon, au départ, Sloane, qui n'a pas d'expérience, elle ne va pas se laisser porter par la vague, si vous voulez. Elle va résister un petit peu au drag d'Asa. Donc un jour, elle va quand même accepter, hein, donc on va l'inviter au restaurant, discuter tout ça. Et Asa, les manipulateurs, c'est pas pour rien qu'on les appelle manipulateurs. Asa va capter que Sloane n'a pas d'expérience avec les mecs, et c'est ça qui va lui plaire chez elle. Il va se dire: bordel, enfin une nana qui n'a pas d'expérience avec les mecs, voilà, c'est celle qu'il me faut. Il développe une obsession pour cette fille, Asa, qui a une situation assez stable pour son jeune âge. Assez stable, mais finalement c'est un dealer. Et ça, au départ, elle ne va pas le savoir. Il va inventer des excuses en disant: oui, c'est une maison qui m'a été confiée, qui m'a été laissée, enfin voilà, bref, il a une grande maison. Elle va dire: je vis dans une situation assez difficile, donc je vais aller vivre avec mon copain. Ils vont vivre ensemble. Elle va se rendre compte qu'en fait c'est un dealer, ils vendent de la cam. Et un policier va venir enquêter justement dans le but de démanteler, ce cartel de drogue. Carter et Sloane vont faire connaissance à l'université, parce qu'il va se faire passer pour un étudiant. Carter, à ce moment-là, ne saura pas que Sloane est la copine d'Asa. Quand il va se rendre dans la maison d'Asa, et ben voilà, c'est le choc, il va découvrir que Sloane est la copine d'Asa. L'histoire va tourner autour de ces trois-là. Honnêtement, je vous conseille de lire cette histoire. Waouh! Je ne suis pas du genre à m'émouvoir en lisant des trucs, mais j'ai eu de la peine pour Sloane. J'ai eu énormément de peine pour cette fille. J'aurais pas supporté 10% de ce qu'elle a vécu. Ça, c'est clair. Et le personnage de Carter m'a énormément fait du bien dans le sens où c'est un havre de paix pour Sloane. Et même quand elle croit que c'est fini, c'est pas fini. Et j'apprécie énormément la mentalité aussi de Carter. C'est très rare de tomber sur ce genre de mec, très très rare, et là ça fait du bien dans cette horreur de voir cette personne apparaître, ce personnage rentrer enfin dans le roman, et c'est très très bien, ça équilibre plutôt bien la balance. Jusqu'à la fin du bouquin, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est complètement dingue. Jusqu'à la fin, la dernière page, on se dit: merde, il y a quand même des charognards. C'est même plus un charreau là, c'est un manipulateur, c'est un narcissique. Très bonne lecture. Pour moi, c'est du 10 sur 10. C'est ici Colleen Hoover, Too Late, Colleen Hoover, vous allez avoir le PDF qui apparaît. Donc allez le lire, c'est disponible sur internet, donc ça serait vraiment dommage de passer sur cette histoire. J'ai lu 3 bouquins sur 4 d'Elle Kennedy, il y en a un autre, Unwanted, qui patiente bien au chaud en version PDF que j'ai pu trouver sur internet. J'ai commencé par Attirance.
Une fois de plus, on est dans le monde du hockey. Ce premier tome, on parle de Blake et de Jess. Elle organise le mariage de son frère et elle a entretenu une relation avec Blake. Donc on va découvrir la raison pour laquelle Blake ne veut pas s'engager. Blake il ne veut pas d'engagement, mais en même temps il peut pas se sortir cette nana de la tête. Donc voilà, on va découvrir la raison pour laquelle il ne veut pas s'engager pour une histoire qui s'était très mal passée et s'était marié auparavant. Donc je vous laisse découvrir, je vous en dis pas trop. Voilà, Light, ça rejoint un peu, moi ce tome je pense que ça rejoint plus le côté off-campus. Alors je passe au deuxième tome, Confidence. Confidence, là c'est toujours pareil, hein, donc là l'histoire parle de Hailey et de Matt Erickson. Matt Erickson, si vous avez lu la série Off Campus ou Where Are You, on fait référence à Matt Erickson. Donc je vous lis un petit peu l'histoire. Bouleversée par son récent divorce, Hailey consacre tout son temps à Fetch, le service d'assistance qu'elle co-dirige avec son ex-mari. Si elle n'attend rien de la jante masculine, elle ne peut s'empêcher de flirter avec un certain Sniper 87. Est-il possible de tomber sur le charme d'un parfait inconnu par écran interposé qui plus est? Justement, ce client anonyme pourrait bien être Matt Erickson, le célèbre joueur de hockey de l'équipe de Toronto. Leur échange demeure purement virtuel jusqu'au jour où Sniper 87 demande à Hailey une chose qu'elle ne peut refuser. La chose qu'elle ne peut refuser, c'est de promener son chien parce qu'il est en déplacement. Matt Erickson, en plein divorce, pense qu'il ne sera pas capable, en tout cas tout de suite, de se remettre avec une femme. Il ne veut pas de relation sérieuse aussi. Voilà, il se pose énormément de questions sur la jante féminine. Et d'un côté, il y a Hailey qui n'a pas d'enfant, en plein divorce, qui avait des projets avec son mari. Mais malheureusement, ces projets tombent à l'eau. Un mari, pas beaucoup d'expérience. Elle connaît cet homme depuis qu'elle est au lycée, depuis très très jeune. Donc du coup, c'est une passe un petit peu difficile. Bon, à lire pendant l'été. L'autre roman que j'ai lu d'Elle Kennedy, c'est Unexpected. Pour le coup, c'était vraiment unexpected. Quelle surprise! C'est l'histoire de Marley. Marley va rencontrer cet homme. L'alchimie est là tout de suite, tout va très bien se passer, ça va se passer très rapidement, ils vont se mettre ensemble, ils vont s'installer ensemble, ils vont se fiancer, les fiançailles annoncent le mariage. Et un jour, toc toc toc, qui est là? C'est un policier qui va venir toquer à la porte de Hailey. Bonjour madame, nous recherchons votre fiancé. Ah bah, il est sorti, enfin voilà, et qu'est-ce qui se passe? Ah bah, votre fiancé est un dealer, voilà le mandat d'arrêt. Hop, boum boum. C'est la surprise. Évidemment, quand on a passé autant de temps avec la personne quand finalement on se dit qu'on n'a pas saisi, qu'on a été naïve, il y a quand même une grosse remise en question. Sans le savoir, elle va être mise sur écoute, elle va être observée par la police, notamment par Caleb. Peut-être qu'elle est en complicité avec son fiancé, parce que comment se fait-il, comme par hasard, quand on vient arrêter son copain, il n'est pas là, il s'est évadé avec l'argent qui plus est. Le copain de Hailey a tué un policier qui était le meilleur ami de Caleb. Enfin, vraiment, il y a un fond, il y a une enquête, il y a quelque chose, quoi. Très surprise, Dale Kennedy, enfin, un bouquin qui ne parle pas de hockey. J'en avais un petit peu ras-le-bol. Ok, on a compris. J'ai quand même lu une dizaine de romans. Et les personnages principaux faisaient du hockey. Hein. Alors, autant vous dire que j'en avais un petit peu ras-le-bol. Unexpected était très bien tombé. Alors, Viens on s'aime, c'est l'histoire de Luan et Lucie. Luan est un pompier, un jeune pompier, une vie de couple avec une infirmière. Lucie est une étudiante qui veut être designer en lingerie, donc elle fait des études de mode. Ils se rencontrent le 31 décembre, donc la soirée de la Saint-Sylvestre, bloquée dans l'ascenseur en fait, bloquée dans l'ascenseur. Et Lucie supporte, elle est claustro, et donc elle panique, crise de panique, elle se met... Donc voilà, l'histoire commence dans l'ascenseur. Ils vont se lier d'amitié en fait, ils vont se lier d'amitié entre Luan et Lucie. Donc le sentiment amical va évoluer au sentiment amoureux, mais quand l'autre est en couple, l'autre est célibataire. Quand l'autre est célibataire, l'autre en couple, c'est comme ça que ça va se passer. Vous savez, les amitiés où ils se touchent beaucoup, où c'est des câlins, où c'est beaucoup touché. Alors, évidemment que ça va évoluer en sentiment amoureux. Quoi espérer de plus? Quoi espérer de plus, c'est ce qui va se passer. Lucie va demander un service à Luan. Et c'est un service finalement qui va mettre à mal
leur amitié qui va apporter quelques difficultés de compréhension entre les deux. On va découvrir les amis de Loan, donc Jason et Ethan, et aussi l'ami de Lucy, Zoé. Bon, c'est vrai que l'autrice a essayé d'apporter du relief avec des complications au niveau familial, mais c'est une histoire un peu banale, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc j'en viens au tome 2, Aime-moi, je te fuis. Aime-moi, je te fuis, c'est la suite en fait, du tome 1. Aime-moi, je te fuis, c'est l'histoire de Zoé et de Jason. Jason, le pote de Loan, et Zoé, la pote de Lucy. Je trouve que le tome 2 est une histoire moins prévisible en fait. Dans cette histoire, on a d'un côté Zoé qui a grandi dans une famille, dans un environnement qui est pas très sain. Le père était alcoolique, donc il s'est barré. Il a laissé sa femme avec ses 2 enfants. Sa femme aussi, le chagrin, je pense, est tombé dans l'alcoolisme aussi, à se vider des bouteilles. Le frère de Zoé, un mec hyper violent. Là, on parle de violence physique. Moindre truc, te défonce la gueule, mais genre te défoncer la gueule du genre tu te cognes le mur, tu perds la mémoire, et consomme des substances illégales. Et donc la nana, elle voudra s'en sortir. Voilà. Donc malgré cette famille, elle voudra s'en sortir. La mère qui ne dit rien quand son frère tabasse sa petite sœur, voilà, elle voudra s'en sortir. Elle va se lier d'amitié avec une fille en bas de son immeuble. Jason d'un côté a été adopté, sans savoir finalement que Jason est le pote de Loan et que Zoé est la pote de Lucy, leurs 2 amis, leurs 2 meilleurs amis. Ils vont sortir ensemble. Mais cette première nuit va très mal se passer, un mauvais souvenir, voilà, qui est beaucoup plus intéressante que la première, parce qu'il y a des rebondissements, et il y a vraiment des rebondissements. Voilà. The last but not the least, Blackout. Blackout, c'est l'histoire d'une professeure de l'université qui enseigne l'art visuel. Donc le roman commence par des fragments comme ça de souvenirs. Et là, vous avez des blackouts. Evie est accusée de meurtre. Elle a été retrouvée en fait dans une chambre baignée de sang, l'arrière du crâne complètement ouvert, avec un jeune étudiant mort à côté, un étudiant de l'établissement où elle travaille, et donc c'est blackout. Si je mets ce roman, je dirais que ce n'est pas une erreur d'être gentil. L'erreur, c'est d'être gentil avec certaines personnes. Et ça, malheureusement, Evie, elle est mal tombée. Elle est mal tombée. Et malheureusement, ça a des conséquences assez graves sur sa personne. Et on est omnibulé par le roman, par l'enquête, par le ressenti des vies, par le questionnement. J'ai beaucoup aimé ce roman que j'ai trouvé gratuitement sur Internet et gratuitement téléchargeable en PDF. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à checker la barre d'informations. Je mets pas mal de choses dedans et surtout, vous allez retrouver dans cette barre d'informations mon voyage au Japon.